Vous savez, la plupart des gens passent toute leur vie à attendre. Attendre le bon moment. Attendre d'avoir confiance en eux. Attendre la permission. Attendre que les circonstances s'améliorent. Attendre que la peur disparaisse. Attendre que quelqu'un les remarque enfin et leur dise « Maintenant, c'est ton tour ». Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie continue d'avancer, que vous avanciez avec elle ou non. L'horloge continue de tourner, que vous agissiez ou hésitiez. Et un jour, si vous ne faites pas attention, vous vous réveillez en réalisant que vous avez passé toute votre vie à vous préparer à vivre au lieu de réellement vivre. Je me souviens, il y a des années, d'être resté dans cette chambre d'hôpital à côté d'un homme qui avait travaillé toute sa vie en faisant ce qu'il pensait devoir faire. Il avait été responsable. Fiable. Prévisible. Il payait ses factures. Allait au travail. Faisait ce que tout le monde attendait de lui. Et pourtant, dans ces derniers instants, les larmes aux yeux, il a avoué la chose qui le hantait plus que tout, il n'était jamais devenu la personne qu'il voulait vraiment être. Non pas parce qu'il manquait de talent. Non pas parce que la vie l'avait trahi. Non pas parce que les opportunités n'étaient jamais venues. Mais parce qu'il avait continuellement repoussé sa vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à repousser. Ce moment m'a bouleversé parce que j'ai compris quelque chose de terrifiant. La plupart des gens ne sont pas détruits par l'échec. Ils sont détruits par le confort. Ils abandonnent lentement leurs rêves, un compromis après l'autre. Personne ne se réveille un matin en disant « Aujourd'hui, je vais me contenter de la médiocrité ». Cela arrive silencieusement. Subtilement. Une excuse ici. Un retard là. Un objectif abandonné après l'autre. Et finalement, la personne que vous auriez pu devenir disparaît dans un souvenir lointain de ce qui aurait pu être. Chaque jour, que vous en soyez conscient ou non, vous faites des échanges. Vous échangez votre temps contre quelque chose. Vous échangez votre énergie, votre attention, votre concentration, votre vie contre quelque chose. La question est, qu'obtenez-vous en retour? Échangez-vous vos journées contre la croissance ou contre la distraction? Échangez-vous votre avenir contre un confort temporaire? Investissez-vous votre vie ou êtes-vous simplement en train de la dépenser? La plupart des gens ne réfléchissent jamais à cela. Ils traversent la vie en pilote automatique. Se réveiller. Aller travailler. Faire défiler son téléphone. Regarder la télévision. Dormir. Recommencer. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Les années deviennent des décennies. Et soudain, ils sont plus âgés, fatigués, frustrés, et se demandent où le temps est passé. Le plus effrayant, c'est qu'il ne disparaît pas d'un seul coup. Il disparaît lentement, dans des moments ordinaires qui semblaient inoffensifs sur le moment. Vous avez un nombre limité de jours sur cette terre. Réfléchissez à cela. Limité. Personne n'aime y penser parce que cela met les gens mal à l'aise, mais l'inconfort est souvent l'endroit où se cache la vérité. Si vous avez de la chance, vous aurez peut-être 30 000 jours. Cela semble énorme jusqu'à ce que vous réalisiez à quelle vitesse ils disparaissent. Si vous avez 30 ans, vous en avez déjà utilisé plus de 10 000. Disparus pour toujours. Vous ne pouvez pas les racheter. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ils sont partis. Et voici la question que la plupart des gens évitent de se poser, qu'avez-vous fait des jours que vous avez déjà utilisés? Les avez-vous investis pour devenir plus fort, plus sage, plus compétent, plus discipliné? Ou les avez-vous échangés contre le confort, la distraction, le divertissement et les excuses? Parce qu'il y a une énorme différence entre dépenser sa vie et investir sa vie. Quand vous dépensez de l'argent, il disparaît. Quand vous investissez de l'argent, il grandit. Il en va de même pour votre temps. Le temps investi dans la croissance se multiplie. Le temps dépensé sans attention disparaît à jamais. La tragédie, c'est que la plupart des gens passent leur vie à construire un avenir qu'ils ne veulent même pas.
Ils travaillent dans des emplois qu'ils détestent pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Ils sacrifient leurs rêves pour obtenir l'approbation de personnes trop occupées à gérer leurs propres insécurités pour vraiment s'intéresser à eux. Ils deviennent des experts de la survie tout en restant complètement étrangers à l'épanouissement. Et le pire, c'est que la médiocrité semble normale parce que la plupart des gens y sont enfermés ensemble. Si tout le monde autour de vous se contente du minimum, alors les excuses commencent à paraître raisonnables. Se plaindre devient normal. Être moyen devient acceptable. Les gens commencent à défendre leurs limites au lieu de les remettre en question. Ils deviennent émotionnellement attachés à leurs excuses parce que les excuses les protègent de la responsabilité. Vous entendrez des gens dire « je n'ai pas assez de temps ». Pourtant, ils trouvent du temps pour faire défiler les réseaux sociaux pendant des heures. Ils disent « je suis trop fatigué ». Mais ils sont épuisés parce qu'ils ont passé des années à négliger leur corps, leur esprit et leur mission. Ils disent « je commencerai le mois prochain ». Mais le mois prochain devient l'année prochaine, et l'année prochaine devient jamais. La vérité, c'est que les excuses sont séduisantes parce qu'elles enlèvent la pression. Si vous pouvez vous convaincre que le problème est hors de votre contrôle, alors vous n'avez jamais à affronter votre propre manque de discipline. Mais les excuses n'améliorent jamais votre vie. Elles vous donnent seulement un confort temporaire pendant que votre avenir se détériore silencieusement. Vous devenez ce que vous faites de manière répétée. Pas ce que vous faites occasionnellement. Pas ce que vous avez l'intention de faire. Ce que vous faites constamment. Chaque petite décision compte bien plus que les gens ne le pensent. Chaque habitude est un vote pour la personne que vous êtes en train de devenir. Sauter un entraînement ne détruit pas votre santé. Un repas malsain ne détruit pas votre corps. Une journée de paresse ne ruine pas votre avenir. Mais répétez cela pendant des années, et c'est là que la destruction commence. Le succès et l'échec sont rarement des événements dramatiques. Ce sont de minuscules décisions répétées constamment jusqu'à devenir une destinée. C'est pour cela que la discipline est si importante. La discipline, c'est choisir ce que vous voulez le plus plutôt que ce que vous voulez maintenant. C'est la capacité de dire non au confort temporaire afin de construire un épanouissement durable. Et oui, la discipline est difficile. Se lever tôt quand on est fatigué est difficile. Travailler sur soi quand personne ne regarde est difficile. Rester constant quand les résultats sont invisibles est difficile. Mais savez-vous ce qui est encore plus difficile? Le regret. Le regret est insupportable parce qu'il ne disparaît pas. Il vous suit. Il devient plus lourd avec l'âge. Il vous murmure à l'oreille la nuit. Il vous rappelle chaque opportunité abandonnée et chaque rêve ignoré. Il y a en ce moment des gens qui vivent la vie que vous aviez imaginée pour vous-même. Pensez-y. Quelqu'un d'autre a eu le courage de poursuivre la vision que vous aviez trop peur d'assumer. Quelqu'un d'autre est resté discipliné quand vous avez abandonné. Quelqu'un d'autre a continué quand vous avez choisi le confort. Et maintenant, cette personne vit les résultats que vous souhaitez secrètement avoir. La différence entre les personnes extraordinaires et les personnes ordinaires n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas l'intelligence. C'est la volonté de faire ce que les autres refusent de faire, constamment, pendant de longues périodes. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir des petites actions quotidiennes parce que les résultats prennent du temps. Ils veulent une transformation immédiate. Un succès immédiat. Des récompenses immédiates. Mais la vie récompense la constance, pas l'intensité. Si vous lisez 10 pages par jour, cela semble insignifiant. Mais au bout de 10 ans, vous aurez lu des centaines de livres. Vous aurez développé des connaissances que la plupart des gens n'acquièrent jamais. Votre façon de penser change. Vos standards changent. Vos conversations changent. Vos opportunités changent. Tout cela grâce à une petite discipline quotidienne. Si vous économisez régulièrement une petite somme, vous créez finalement une stabilité financière. Si vous pratiquez votre art chaque jour, vous devenez finalement exceptionnel. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour,
vous finirez par devenir méconnaissable par rapport à la personne que vous étiez autrefois. Mais les gens abandonnent parce que les progrès sont invisibles au début. Ils ne comprennent pas que le succès se construit silencieusement. Exactement comme l'échec. Imaginez un avion quittant Los Angeles en direction de New York. Si le pilote change la direction de seulement quelques degrés, personne ne le remarque immédiatement. Mais avec le temps, ce petit changement modifie complètement la destination finale. C'est exactement ainsi que fonctionne votre vie. Les petits choix déterminent l'endroit où vous finirez. Chaque jour où vous choisissez le confort plutôt que la croissance, vous vous éloignez légèrement de vos objectifs. Chaque jour où vous choisissez la discipline plutôt que la distraction, vous vous rapprochez légèrement de vos rêves. Et la chose effrayante, c'est que vous pouvez dériver vers une vie totalement différente sans même vous en rendre compte. Des années plus tard, vous regardez autour de vous et vous vous demandez comment vous êtes arrivé là. Mais ce n'était pas une énorme erreur. C'était des milliers de petites décisions. C'est pourquoi votre environnement est si important. Vous devenez semblable aux personnes qui vous entourent. Si vous passez du temps avec des personnes négatives, la négativité devient normale. Si vous passez du temps avec des personnes ambitieuses, la croissance devient normale. Vos standards sont façonnés par votre environnement. Si tout le monde autour de vous se plaint, vous vous plaindrez aussi. Si tout le monde se contente du minimum, vous ferez pareil. Si tout le monde gaspille son temps, vous finirez par le faire également. Vous ne pouvez pas constamment vivre au-dessus des standards de votre environnement sans une intention extraordinaire. Voilà pourquoi protéger votre esprit est essentiel. Protéger votre attention est essentiel. Protéger vos relations est essentiel. Certaines personnes vident votre avenir sans même que vous le réalisiez. Chaque conversation centrée sur les ragots, la négativité, les excuses et les limitations empoisonnent lentement votre mentalité. Vous n'avez pas besoin de plus de personnes qui valident votre faiblesse. Vous avez besoin de personnes qui défient votre croissance. Et parfois, cela signifie devenir inconfortable. La croissance est inconfortable. La transformation est inconfortable. La responsabilité est inconfortable. Mais rester le même devient finalement bien plus douloureux. Le confort est trompeur. Le confort d'aujourd'hui crée souvent la souffrance de demain. La discipline d'aujourd'hui crée la liberté de demain. Les personnes qui construisent des vies extraordinaires comprennent la gratification différée. Elles sont prêtes à supporter un inconfort temporaire pour un gain à long terme. Elles comprennent que la saison des semailles vient avant la saison des récoltes. Vous ne pouvez pas attendre des récompenses de graines que vous n'avez jamais plantées. Vous ne pouvez pas attendre le succès d'efforts que vous n'avez jamais fournis. Vous ne pouvez pas attendre la croissance tout en restant attaché au confort. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Les relations solides demandent des efforts. La liberté financière demande de la discipline. La santé physique demande de la constance. La confiance demande du courage. Le succès demande des sacrifices. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, vous allez souffrir quoi qu'il arrive. Soit vous souffrez de la douleur de la discipline, soit vous souffrez de la douleur du regret. L'une vous construit. L'autre vous détruit. La douleur de la discipline est temporaire. La douleur du regret dure toute une vie.